Nous avons une merveilleuse chronique de Maïté Bellemire. Bonjour, j'espère qu'elle va être merveilleuse. Ah, mais oui, j'en doute pas, c'est toujours pertinent. Alors, moi, là, je suis très excitée d'être là parce que je vais vous parler d'un de mes festivals chouchou qui sont les RIDM, donc les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. C'est leur 27e édition. Ça commence cette semaine, le 20 novembre, et ça dure quand même, on est chanceux, parce que ça dure jusqu'au 1er décembre, donc vous n'avez pas trop d'excuses, là. Vous êtes, on a encore du temps. Voilà, il y a des séances un peu tous les jours. C'est 146 films en provenance de 54 pays qui seront présentés, donc principalement Cinémathèque québécoise, cinéma du musée, cinéma du parc. Alors la programmation des RIDM, je vais juste faire un petit rappel, je vais reprendre les termes du communiqué de presse. C'est un reflet de l'état du monde actuel, tout en démontrant l'ampleur de la créativité du documentaire. Donc c'était très très bien résumé. Donc je me suis servie. Donc le lancement aura lieu demain au Théâtre Outremont. J'ai très hâte. Et pour cette chronique, j'ai étudié la programmation que de toute façon j'aurais étudiée pour moi. Donc autant allier l'utile à l'agréable. Et j'ai sélectionné plusieurs films, plusieurs documentaires qui sont en lien avec soit la protection de la biodiversité, au changement climatique ou à la nature en général, mais finalement, j'ai sélectionné qu'un seul film, voilà. Oh. Et je vais passer plus de temps sur celui-ci parce que il a vraiment interpellé dans le genre, dans le style. Le film dont j'ai décidé de vous parler, c'est Just Above the Surface of Earth, donc juste au-dessus de la surface de la Terre. C'est de Mariana Milora, une réalisatrice canado-américaine en fait qui est née à Montréal. C'est un petit bijou en fait. Au premier coup d'œil, ça ressemble un peu à un documentaire animalier devant lequel on pourrait faire la sieste le dimanche après-midi. Parce qu'on se retrouve à suivre des gens qui explorent des milieux naturels dans l'obscurité. On ne comprend pas trop ce qu'ils font. Mais en fait, dès les premiers instants, on est comme absorbé par cette scène complètement dans l'obscurité. Et c'est assez instantané, c'est-à-dire que ça commence, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe, mais on est quand même captivé. En tout cas, moi, je l'ai été. On suit d'abord 3 personnes dans cette noirceur là qui marchent, et puis ces personnes sont à la recherche de grenouilles. Voilà, donc en fait ça va être comme ça tout le long du film. C'est soit des chercheurs, des scientifiques ou des simples citoyens passionnés qui vont aller analyser et observer des espèces très précises. Et là, on se retrouve à suivre ces personnes qui sont là, qui marchent dans les grandes herbes hautes à la recherche de grenouilles. Donc, ils sont là avec leur petite lampe de poche. Donc, c'est vraiment très, très sombre. On se demande un peu ce qu'elles font au premier abord. Mais en fait, elles vont comptabiliser le nombre de grenouilles qu'elles entendent, ces personnes-là, et aussi noter l'intensité des croissements. Voilà. Donc j'ai isolé un petit extrait. On va écouter tout de suite pour donner un peu l'ambiance. C'est en anglais, puis je le traduis juste après. When I heard about frog monitoring, I got so excited because frogs are such an important part of ecosystems everywhere. They occupy the most important part in the food chain. They are in the middle, so they eat or are eaten. And if that middle part is taken away, the ecosystem collapses. Look at all of that. Alors on entend là la personne qui raconte. Donc je traduis d'abord. Quand j'ai entendu parler de la surveillance écologique des grenouilles, donc c'est ce que ce groupe de citoyens a fait, j'ai été tellement excitée parce que les grenouilles jouent un rôle vraiment important dans l'écosystème. Elles occupent la partie la plus importante de la chaîne alimentaire car en fait elles mangent certaines bêtes, mais elles sont aussi mangées. Puis que si elles disparaissent, l'écosystème s'effondre. Voilà. Donc c'est ce que nous dit la dame. Puis on entend un peu à la fin le soupir de ouais, on retourne parce que elle est vraiment prise dans ça. Donc on les suit s'enfoncer dans des feuillages. C'est vraiment des herbes hautes. C'est un milieu plutôt humide. Au loin, on aperçoit une espèce de pollution lumineuse de la ville. Vraiment. Donc on peut imaginer qu'on est comme juste en périphérie d'une petite ville. Et on entend aussi un peu les voitures qui passent au loin. Puis d'un seul coup, on entend quoi ? Des grenouilles taureaux. Des wawarons. Puis alors là, moi, j'ai quand même été transportée à mes soirées d'été au chalet. J'étais vraiment contente. Et donc, elles sont là, elles notent le nombre de bêtes, de grenouilles qui se parlent et qui se répondent. Et donc, c'était vraiment drôle de suivre ces personnes dans cette espèce d'incursion. Le film est divisé, donc, comme je disais, en plusieurs parties. On va suivre différentes espèces. Il y aura les étapes suivantes du film.
on va suivre des personnes qui vont à la recherche d'étoiles de mer, de chauves-souris et de papillons de nuit. Puis c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est justement que on s'intéresse à des bêtes dont on s'en fout un peu. C'est comme il y a quand même qui sont peut-être moins évidentes que d'autres. Je veux dire, quand on s'en fout, c'est pas de nous, mais je veux dire globalement, les papillons de nuit là, c'est comme les chauves-souris encore, il y a toujours un petit intérêt parce que voilà. Bref, donc la deuxième partie du film, et ça alors ça peut paraître abrupt parce qu'on se dit c'est comme un film, 4 films en un, mais en fait pas du tout. C'est quand même assez fluide parce qu'à chaque fois on change d'univers. Mais on embarque tout de suite dans un autre et là on se retrouve dans la deuxième partie du film sur un bord de mer mais majestueux avec une petite brume, on entend les vagues au loin. Là on voit toute une équipe de chercheurs qui fouillent les roches pour aller chercher les grosses étoiles de mer. Mais c'est magnifique, j'en avais jamais vu des si grosses. Puis ils les mesurent, ils donnent leur taille, et donc ils passent, on entend juste les nombres parce qu'ils sont par binôme, puis ils se donnent les mesures pour les prendre les notes. Donc c'est comme ça rythme un peu cette scène qui est comme vraiment un peu lunaire à certains moments. Ces étoiles de mer, en l'occurrence, elles sont victimes en fait d'un fléau à cause des réchauffements des eaux, et puis bon, elles sont aussi menacées. Donc c'est aussi pour ça que ces personnes-là sont en train de les étudier et de les relever. Je notais le bruit des vagues et tout ça. La réalisatrice insiste vraiment sur l'ambiance sonore du film. Puis elle recommande vraiment de l'écouter avec un bon système son. C'est pour ça que je vous invite à aller le voir au cinéma pour profiter pleinement de cette expérience, parce que on se rend compte que quand on est dans des environnements et quand on est vraiment attentif, il y a vraiment différents niveaux de son dans ces écosystèmes qui sont si riches. L'autre particularité au niveau du son de ce film, c'est que il y a des récits. En fait, chaque segment est habillé par une voix off qui va réciter des textes. Ce que je ne sais pas, c'est que est-ce que ce sont des textes qui ont été écrits pour le film ou c'était déjà des textes, évidemment, qui racontent des choses sur les espèces qui sont étudiées, sur l'impact de l'être humain sur ces écosystèmes. Et ça donne vraiment comme un autre niveau à ces images majestueuses. Et c'est vraiment assez cool, puis ça fait un peu un lien entre les différentes étapes du film. Puis c'est vraiment beau. Et ce que je sais pas, c'est effectivement si c'est des textes qui ont été écrits. Mais là, par exemple, pour l'étoile de mer, on entend que on est là à comptabiliser combien il y en a, combien elles mesurent, et puis on leur donne des noms latins. Mais au final, on est presque plus attentif à juste ce que c'est et à quel point c'est juste merveilleux et d'une beauté impressionnante, juste à l'essence. Compter, mesurer. C'est ça, c'est comme un paradoxe, mais en même temps, on est obligé de faire ça si on veut protéger ces espèces. Donc voilà, c'était un peu ces textes qui viennent donner un autre sens un peu à ces images. Et ça, c'était aussi intéressant dans le format d'ajouter ces voix off qui viennent un peu rythmer aussi les différentes parties du film. Les chauves-souris, donc c'est un peu la troisième étape. Là, en fait, les chauves-souris, elles sont victimes d'un syndrome qui est le syndrome du museau blanc. C'est dû à un champignon un micro-champignon qui serait venu d'Europe, puis qui est la cause de la quasi-extermination des chauves-souris en Amérique du Nord. C'est fou. Ouais. Je connaissais pas ce phénomène. Donc là, ils étaient au Wisconsin, puis il y avait comme des gens qui témoignaient qu'elles avaient complètement ils les comptabilisaient dans une certaine région, elles avaient complètement disparu, là, elles commencent à revenir. Donc là, ils les suivent, puis c'est toujours drôle, les chasseurs de chauves-souris, entre guillemets, parce qu'ils sont là avec leur machine pour capter les ultrasons, pour essayer de les trouver. Donc là, c'est quand même encore un autre monde dans lequel on pénètre, et puis on voit, il y a quand même des notes d'espoir, parce qu'on nous explique que effectivement, à un moment donné, on n'en comptait plus que 2 ou 3 dans la zone qui était étudiée, puis que là, il y en a un peu plus, qu'il y en a un peu plus aujourd'hui. Donc, on a espoir, mais voilà, on se retrouve avec ces petites chauve-souris, qui est aussi une espèce essentielle à l'écosystème. On parlera pas des éoliennes, mais mais bon, parce que les éoliennes seraient responsables de faire
imploser les chauves-souris en vol quand elles passent trop près. Oh, Ouais. OK, d'accord. Ouais. C'était ça la référence. OK. Et puis la dernière partie, c'est des insectes. Alors là, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, on voit des gens qui tendent un grand tissu blanc et qui tendent un grand tissu blanc et qui mettent une lumière dessus pour attirer les petites bêtes. C'est genre exactement l'opposé de ce qu'on essaye de faire l'été. Donc voilà. Et donc ces 4 parties qui se terminent comme ça. Ce qui est fascinant avec ce film, c'est en fait, on est invité à rejoindre la passion de personnes qui s'intéressent à des petites choses qu'on ignore. Puis ça nous fait un peu réfléchir comme un double standard de la préservation de la nature, tout ça, où le grand public ou la majorité s'intéresse à certaines espèces et on va vite s'inquiéter pour les baleines et je sais pas, mais voilà, bon, on est très loin des documentaires animaliers avec des lionnes et des gazelles, oui, dont je faisais référence au début, mais c'est vraiment une incursion qui nous donne un peu un regard neuf sur ces écosystèmes, ou alors juste des yeux neufs pour les regarder autrement. Et puis c'était intéressant d'avoir justement cette mixité chercheurs-citoyens qui nous fait prendre conscience aussi que c'est aussi accessible à tout le monde, comme on disait juste avant, de faire des choses à notre niveau, mais de rejoindre, de s'intéresser ou de découvrir aussi. Il y a des gens qui se sont pris de passion pour certaines espèces comme ça un jour, puis ça l'avoir découvert. Ça leur est venu les chercher. Donc le film, juste au-dessus, la surface de la Terre, c'est en projection. Il y a 2 projections au RIDM, vendredi 22 à 17h et dimanche 24 à 14h. En plus, c'est des family friendly on aime ça. horaires. C'est la Cinémathèque québécoise, les 2, et ce sera en présence de la réalisatrice. Donc ça, c'est génial. On aime pouvoir poser des questions aux personnes derrière ces chefs-d'œuvre. D'après mes recherches, le film serait disponible aussi sur la plateforme en ligne Mubi, si jamais vous n'êtes vraiment pas capable de venir au RIDM. Puis c'est un documentaire de à peu près 69 minutes, donc c'est une grosse heure. On vous embarque pas à observer des chauves-souris pendant 3 heures. Voilà, et donc juste petite mention quand même pour les deux autres films que j'avais sélectionnés. Donc Ominobu, L'Homme Nouveau, là ça vous emmène au Cap-Vert, un monsieur qui vit depuis 1984 seul dans son village, au bord de l'eau. Les paysages sont époustouflants, puis là on a un contraste entre la grandeur de la nature, puis cet homme qui vit seul depuis 40 ans, c'est fascinant. Et The Wolf, Always Come at Night. Alors là, on suit le destin un peu tragique d'une famille en Mongolie qui vivait de l'élevage et qui se retrouve à devoir s'exiler en ville suite à une terrible tempête de sable liée au changement climatique. Donc là, c'est comme 2 régions du monde, 2 destins complètement différents, puis vraiment 2 manières de voir le monde et puis la beauté de monde et les destins aussi tragiques dans le cadre des RIDM. Voilà. Merci beaucoup, Maïté Avec Bellemare, plaisir. pour ces belles propositions. Et c'est une phrase que j'entends de plus en plus. On aime ce qu'on connaît et on protège ce que l'on aime. Donc ça, c'est une façon d'être justement en incursion dans des milieux qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer ou de remarquer. C'est ça. Socialement. C'est à ça aussi que sert ce beau festival, à vous inviter à vous laisser surprendre par des incursions dans des petites choses de la vie que vous connaissez pas. Ben, merci beaucoup pour Avec ces plaisir. belles propositions. Une excellente journée à toi. Merci.